Mais c'est vrai que je comprends que ça peut perturber certains parce que voilà, c'est. Mais bon. Essayez de faire avec ce que vous savez. Vous pouvez faire des mélanges. Là, les mélanges, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup faire les mélanges pour trouver ce que je dois faire. Et bon, c'est toujours une recherche assez riche. Là, ici, je voudrais une couleur violet, mais je vois. Non, je pense que je vais utiliser là, c'est pour estomper un peu. Le 642, le rouge anglais. Je pense que c'est très bien. Mais avant ça, je vais ici. C'est beaucoup plus rouge. Mais bon, je regarde la photo aussi, hein, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, si vous faites des natures mortes et tout ça, bah, ça reste toujours le même principe. Après, c'est bon, c'est l'être humain, ça fait un petit peu plus. Moi, ça fait un peu peur quand même, parce qu'il faut quand même que ce soit correct, que ce soit bien. Et donc, on met beaucoup plus de cœur, parce que une tomate, si c'est pas très grave, si c'est pas vraiment la tomate que grand, petit, comme ça, c'est pas très grave. Et une bouche doit rester une bouche, un œil doit rester un œil. Ensuite, quand on va faire le ressemblant, bah, il faut que ce soit vraiment ressemblant. On peut pas faire comme si c'était n'importe quelle bouche. C'est la bouche toujours de quelqu'un. Donc là, dans l'exercice, c'est pas très très grave. Voilà. Bon, ça paraît quand même un peu large par rapport ici. Donc je vais essayer de remonter tout ça. Donc le tout, c'est que la partie sombre reste toujours OK. Donc où ça devient ici un peu large. Et c'est là où on va essayer de faire l'arrondi en ces dents de foncé qui est là. J'espère que je vous embrouille pas trop, mais ça me paraissait quand même assez large. Et du coup, maintenant, ça fait une bande comme ça. Donc, avec le 642, je vais donner la forme ici. Hmm. Et avec ici, parce que là, ici, il y a quand même des formes. Parce que là, ce qui est important maintenant, c'est jouer avec les couleurs claires. Donc, je reprends le 44 pour faire transition ici.
Et quand vous dessinez quelque chose, vous redessinez, parce que là, je redessine la bouche, c'est avec les, euh, les coups comme ça, mais les traits en diagonale. Et ça, pour moins marquer, ça marque moins. Je réduis un peu les foncés pour aider plus la lèvre inférieure. Il y a un rouge intense qui est bien ici. Et si vous ne faites pas très fort, avec les crayons, principe, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le mot. On ne sature pas. Donc, c'est avec les crayons, vous pouvez y aller vraiment beaucoup. Donc, ça sature pas tout de suite. Donc, vraiment, il faut vraiment, si vous mettez trop comme ça, mais donc, on met des coups légers à chaque fois pour justement pouvoir changer, pouvoir faire des détails, voilà. Et pensez que c'est l'éclair qui, qui donne les détails, qui rend le tout. Donc, on a fait vraiment beaucoup plus de foncé. Ensuite, les moyens pour stabiliser tout à peu près, parce que là, c'est peut-être un peu plus le plus compliqué à mon sens. Et ensuite, les clairs viennent déjà dans tout ce qui est déjà un dessin structuré, mais qui viennent rajouter donc les détails et la crédibilité de tout ce qu'on a fait. Ah, et une couleur, parce que je vois si je peux utiliser celle-ci. Non, je vais essayer d'utiliser l'orange que j'avais pris tout à l'heure. Pour faire un voile orangé. Stabiliser tout partout quand même. Et une partie un petit peu plus claire. La partie ici qui est un peu plus claire. En faisant un petit voile comme ça, je fais une autre tonalité. C'est pas le très clair que je fais, seulement un petit peu plus clair, c'est tout.
Voilà, avec le jaune de nappe, on peut aussi accentuer quelques éclaircies ici. Voilà, ça devrait être un peu plus flou. Je vais aider du vert ici pour faire cette partie un peu plus... Enfin, parce qu'il faut que ce soit délimité, mais par la couleur seulement. Bon, ça a l'air un peu sombre, mais c'est sur la... J'espère que c'est pas tout à fait comme ça sur la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus sombre que ce que j'ai déjà ici. Voilà, et la seule chose qui manquerait, c'est que ici, moins foncé. Bon, je vais laisser comme ça. Et ce que je vais montrer, ce que je vais faire sur mes, mes vidéos, sur les cours, en fait, pour tout le reste, c'est que je le fais. Bon, je vais mettre ici pour pouvoir mettre les couleurs après. Un petit exercice de la sphère pour faire la même chose, mais ça, là, je le montre à la fin pour montrer comment c'est important de le faire au début. Voilà. Pour faire un cercle, il faut utiliser un carré. La lumière qui va venir d'ici. Enfin, comme je vais d'ici, c'est vraiment, c'est là. C'est la lumière ici. Bon, ça, c'est la première fine couche que je mets. Ensuite, on utilise le rouge, le violet foncé 642. Donc cet exercice de la sphère, c'est vraiment assez important. Donc, je sais que le foncé, ça va être le côté gauche.
voilà, c'est pas non plus très grave, mais que ce soit absolument super, super rond, c'est l'exercice qui est important. Mais bon. Ensuite, on a dit le 655. Pour les parties sombres encore. Là, la partie droite, je sais que je vais mettre peut-être un peu moins de couleur parce qu'il y a la couleur claire, mais bon, mais de toute façon, il faut c'est de foncer. Le pastel, ça marche vraiment super bien de foncer vers le clair, plutôt que du clair vers le foncé. Sincèrement, je déconseille le couleur foncé, clair vers le foncé. Donc là, c'est les couleurs intermédiaires que je suis en train de positionner. On va être plus dans la partie claire. Les couleurs de la peau que j'ai mis. Voilà. Bon, de la peau comme de la bouche. Hein. Bon, la bouche, j'ai pas mis beaucoup cette couleur, donc on va rester dans les couleurs de la bouche quand même. Donc, j'ai mis, je vais voler le rouge. Celui-ci qui est le rouge, donc là, ici un peu plus déjà dans les tonalités rouges. Bon, ça va être assez une vidéo longue, mais bon. Bon, cette partie va rester comme un peu foncée. On peut mettre les couleurs. Ah, il avait l'orange, mais l'orange c'était peut-être un petit peu après. Bon, je vais le mettre maintenant. On a mis la couleur qui est. Ah oui, que j'ai mis ici en bas. Qui appartient un petit peu, quand même déjà ici, aux couleurs intermédiaires. Les couleurs plus claires, donc on a mis ces roses là un petit peu pour que ce soit de plus en plus clair. La couleur 681 qui est vraiment claire. Et le jaune de Naples qu'on peut mettre un petit peu quand même. Ça répond pas, on peut pas dire que c'est exactement une couleur super claire parce que le 680 c'était déjà bien. C'est pour montrer que ça peut être un peu plus clair aussi dans les détails pour faire ressortir vraiment que la sphère elle est beaucoup plus claire sur la droite. On a mis des tonalités comme ça, mais bon, ça c'est l'orange. Bon, ça les oranges que j'ai mis comme ça.
les rouges qu'on pourrait garder ici. Tu vois, donc ça à l'avance, c'est vraiment sympa pour pouvoir chercher les couleurs et voir dans les parties claires, qu'est-ce qu'on peut mettre, dans les parties sombres, qu'est-ce qu'on peut laisser. Est-ce que les rouges, comment on va les positionner? Et ça, c'est quand même important. Après, les couleurs qu'on peut rajouter, on avait rajouté un petit peu d'orangé, un petit peu, bon, c'est un petit peu flashy, mais j'aime bien. Avec le rouge, ça fait une couleur assez jolie. Voilà, comme ça, en faisant comme ça. Bon, sans trop, non plus. Bon, après, c'est vrai que ces exemples, c'est un peu pour te dire quand tu vas faire quelque chose, de pouvoir faire une sphère, choisir les couleurs, ça fait beaucoup plus organisé pour voir si c'est OK et comment continuer tout ça pour les dessins et tout ça. Tu vois, c'est ça que je vais te montrer. Quand tu t'estampes, comment ça se passe, si on rajoute, jusqu'à quel point on peut rajouter. Donc, je pense que c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, voilà, donc c'est la petite chose que je vois, je vais essayer de changer, mais c'est un petit peu, en gros, hein, comme ça. Est-ce que je peux te montrer sur comment je fais cette bouche-là? Si c'était avec un portrait, avec les yeux et tout ça, peut-être que je ne mettrais pas les mêmes couleurs parce que tout dépend aussi de ce qu'on va mettre, de ce qu'on va voir des yeux, des cheveux, de tout ce qui est à côté. Et là, seulement, on a une bouche, un petit peu la peau, donc on n'a pas tout. On n'a pas à tout voir, donc c'est seulement un petit exercice pour voir comment c'est les petites choses qu'on peut avoir et tout ça à faire attention quand on fait une bouche. Là, par exemple, là, j'ai une couleur qui est très bien, le 93, donc j'espère que tu n'as pas oublié de le dire. Je pense que c'est assez joli. Alors là, c'est une couleur qui va faire comme le 642, mais sur un petit peu plus violet. Je trouve que c'est assez joli. Voilà. Un petit peu pour que ce soit pas trop foncé. Avec l'orange, ça fait peut-être plus joli, parce que sinon ça c'est pas un peu plus sombre en haut. Voilà, bon, je vais laisser comme ça. De toute façon, on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je te montrer comment je ferai pour cette bouche seulement. Voilà, pour celle-ci. Et après, si c'est pour autre chose, on verra bien. Donc, en tout cas, euh, merci pour suivre cette vidéo. Ensuite, je veux comme cette façon aussi pour moi de te montrer comment je fais mes cours vidéo. J'ai plusieurs parties de la peau, la peau humaine. Donc là, j'ai fait mon prochain cours que tu peux trouver bientôt. Ce sera donc différents types de peau. Donc la peau noire très foncée, noire moyenne, ou après un peu plus claire de parties des peaux foncées. Ensuite, il y a des peaux claires qui sont très très claires, mais peut-être après ça peut être foncé donc de chaque type de peau. Et c'est toujours avec l'exercice de la sphère, avec les couleurs qu'on choisit, plus le dessin. Voilà, donc c'était une vidéo qui était un peu longue, mais bon, j'espère que ça t'a plu. Et en tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et merci de t'abonner aussi à ma chaîne pour que tu puisses et déclencher les notifications pour que tu puisses recevoir les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.